Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef El Khalai, Ecom Warriors. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo à la demande de nombreux Warriors pour vous aider à mieux maîtriser la publicité Facebook, notamment principalement le pixel, parce que quand vous débutez, forcément, le pixel, c'est l'élément clé qui vous donne de la data et qui vous permet à vous de prendre des décisions en vue de vendre à l'avenir. La deuxième chose, c'est de vous permettre de débuter en minimisant les risques et en travaillant votre communauté de sorte à approfondir votre business de manière qualitative. Comme vous le savez, Facebook a mis en place des sondages pour savoir si les clients étaient satisfaits des produits de votre boutique. Donc, il met en place des sondages sur la qualité. Donc, si vous n'améliorez pas la qualité, forcément, ça va être une galère pour votre business à court, moyen, long terme. Alors, on ne va pas trop s'attarder. Le but est de vous aider à convertir vos prospects en clients et de les fidéliser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la lifetime value, donc je vous recommande d'aller la voir après cette vidéo. Ça peut vous aider à améliorer votre SAV notamment. Donc, tout d'abord, on va partir du pixel. Mais avant de partir du pixel, il faut se concentrer sur le ad account. Le ad account, c'est votre compte publicitaire Facebook. Par ce compte-là, vous allez mettre en place vos campagnes et si vous débutez, forcément, Facebook n'a pas la confiance en vous. Donc, la première étape est de faire confiance et de faire confiance à vos clients, enfin, d'avoir la confiance de vos clients et de proposer du contenu de qualité. Donc, qu'est-ce que j'entends par contenu de qualité? Donc, du contenu qui s'adresse à votre niche avec des vidéos virales, de leur faire plaisir et de leur parler de votre niche, en fait, concrètement, qu'est-ce que vous allez leur proposer dans votre niche. Donc, vous faites une vidéo virale. Vous savez, les vidéos que vous voyez à la télé sur la publicité, vous voyez souvent une histoire, vous racontez une histoire où on vous montre un produit, mais on ne vous parle jamais de prix, on ne vous dit pas d'aller l'acheter ou quoi que ce soit. Et puis après, le reste, vous le faites par vous-même parce que c'est du neuromarketing. Donc, la première étape, ça va être de faire une vidéo virale et de mettre 5 à 10 euros sur la vidéo. Je dis publicité, mais ce n'est pas une publicité pour vendre, hein, c'est une publicité juste pour que les gens puissent créer de l'engagement, pour que votre page ait des fans aussi et que vous puissiez donc faire connaître votre page Facebook et de surcroît votre boutique. Donc dans cette vidéo, ne mettez pas le lien vers votre boutique parce que si vous dites aux internautes de sortir de Facebook, Facebook va vous facturer le prix de la publicité beaucoup plus cher. Donc le premier objectif à travers cette stratégie d'attirer la confiance de Facebook, c'est d'augmenter la portée. Donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils lancent des campagnes publicitaires? C'est qu'ils font des publicités pour vendre des produits. C'est une bonne chose lorsqu'on a beaucoup de budget. Mais quand on n'a pas beaucoup de budget, il est difficile de se démarquer de la concurrence, surtout lorsque l'on débute et qu'on est clairement débutant dans la publicité Facebook. Donc la première étape, c'est de chauffer le ad account, de dire à Facebook que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous allez proposer des produits de qualité, que votre marketing est complètement différent et que vous aspirez à améliorer la vie de vos fans, de vos utilisateurs. Donc, tout ce qui est, entre guillemets, dans la philosophie de Facebook. Donc, une fois que vous avez mis ça en place, alors attention, le budget pour cela à consacrer est de 5 à 10 euros par publicité et environ de 50 à 100 euros pour votre page Facebook. Donc, vous pouvez mettre en place en parallèle des stratégies pour augmenter le nombre de fans, donc le fameux booster la page Facebook, d'accord, en mettant un message tout à fait simple correspondant à la philosophie de votre entreprise et vous invitez les gens à liker votre page. Puis vous faites les vidéos virales comme je vous l'ai dit. Et puis il y a une troisième chose que vous pouvez mettre en place par rapport au départ, au lancement de votre boutique, c'est de mettre une vidéo virale autour de votre produit. Donc vous trouvez une vidéo virale où vous la créez. D'accord? Une vidéo fun comme on voit qui dure à peu près 15 secondes parce que c'est la durée idéale pour les publicités à base de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc 15 secondes, c'est parfait. Si vous êtes sur
Snapchat, c'est quelque chose de différent, mais là, on parle sur Facebook. Donc, Snapchat, c'est plutôt 5 à 10 secondes. Mais sur la publicité Facebook, c'est plutôt de 15 à 30 secondes, donc plutôt 15 secondes pour le lancement. Dans cette vidéo, vous parlez de l'expérience utilisateur. Vous mettez en avant l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que le produit, il est en action. Mais vous ne dites pas à l'internaute, encore une fois, d'aller sur votre boutique et de l'acheter. Vous dites tout simplement, voilà l'expérience à travers ce produit, voilà le côté fun, vous mettez en avant le côté cool, et puis une fois que vous avez un maximum de vues, donc ça dépend le budget que vous allez mettre dessus, vous avez plusieurs milliers de likes, ce que vous pouvez faire, c'est faire des look-like. Donc là, c'est intéressant. Grâce à votre audience, vous allez pouvoir faire des look-like. Mais je ne vous ai pas parlé du ciblage. Donc on va venir au ciblage rapidement. Donc le ciblage Facebook, vous n'allez pas taper large. Vous n'allez pas taper dans des océans où la publicité va vous coûter cher et vous ne savez pas qui cibler. Donc au départ, vous allez faire un ciblage ultra simple. Ultra simple. C'est-à-dire que vous allez mettre l'intérêt principal de votre niche. Et s'il y a plusieurs millions d'utilisateurs sur l'intérêt principal, il est forcé d'utiliser d'autres intérêts pour affiner. Donc vous allez affiner avec d'autres intérêts complémentaires de sorte à avoir, je ne sais pas moi, entre 1 million et 5 millions. Bon, le chiffre n'est pas très important, mais l'idée c'est que la publicité ne vous coûte pas très cher et que vous puissiez avoir un maximum d'engagement, et à partir de là, vous allez créer un look-like et vous allez mettre en place donc une campagne, comme on dit, avec des audiences similaires, et là vous allez pouvoir vendre. Donc ça, c'est l'un des process que j'utilise lorsque j'ai une boutique qui est récente et qui fait ses preuves. Donc l'idée, c'est de ne pas vendre au départ, mais c'est de maximiser votre communauté, maximiser l'engagement en vue de vendre. C'est ça le principe, de mettre en place ce processus. Et c'est très important de le mettre en place. Pourquoi? Parce que si vous voulez, Facebook devient de plus en plus exigeant. Et pourtant, vous voyez, la publicité, elle continue à coûter plus cher. Mais pour les gens qui passent par ce process, d'accord, mais ça devient plus facile, on va dire. Plus facile parce que vous avez des résultats beaucoup plus rapides, etc., etc. Maintenant, si vous avez du budget, vous n'êtes pas obligé de mettre en place des campagnes pour avoir de nombreux fans. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce long processus. Là, vous pouvez aller mettre du gros budget sur la table, mais voilà, vous allez être confronté à de nombreux concurrents et forcément, la publicité va coûter cher. Donc, ce processus, il est bien à mettre en place lorsqu'on débute, et de continuer à faire connaître votre marque avec des petites sommes, des petits budgets. Et si votre look-like cartonne, dans ce cas-là, vous mettez le paquet. C'est-à-dire que là, vous créez plusieurs ensembles de publicités et vous continuez vos différentes campagnes. Ça veut dire que le produit, il est bon. Maintenant, je vais vous partager une deuxième méthode. Donc, une deuxième méthode pour améliorer vos performances sur la publicité Facebook, pour vous aider à bien débuter avec Facebook Ads. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que dans cette deuxième étape, vous allez chercher constamment des produits au potentiel winner, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas saturés, où vous n'avez pas beaucoup de concurrence, c'est-à-dire que vous avez 5 à 10 concurrents, voilà, grand maximum, il faudrait que vous ayez 5 concurrents sur ce produit. Voilà. S'il y a plus de 5 concurrents ou 5 concurrents, lâchez l'affaire, surtout quand vous débutez. Maintenant, le process, ça serait quoi? Le process, ça serait de trouver 10 à 20 produits. Donc moi, je vous suggère de faire une recherche de 10 à 20 produits, mais ceci, c'est hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est un travail que vous allez faire en continu. Ce n'est pas juste de mettre un produit, de le travailler et de le lâcher, voilà, s'il ne marche plus. Mais l'idée, c'est de mettre en place, de trouver 20 produits. Donc au début, vous êtes motivé, vous avez la rage, vous êtes un warrior, donc vous voulez faire un maximum de cash, et donc il faut tester plein de produits. Donc là, je vais vous donner une méthode de testing qui est assez basique, mais que personne n'utilise ou rarement dans le dropshipping. Donc un maximum de pouces bleus pour cette stratégie. Donc vous trouvez sur une semaine 20 produits, mais pas tous en même temps. C'est-à-dire que vous allez créer une campagne avec un produit, un seul ensemble de publicités, et vous le mettez sur affichage de contenu. Pourquoi affichage de contenu? Parce que Facebook va vous donner un maximum de visiteurs, d'accord? Et vous le mettez sur un seul intérêt. Et donc, pareil pour le pixel, si vous n'avez qu'un seul intérêt et qu'il y a
plusieurs millions de cibles potentielles, de prospects. Donc, vous affinez un minimum. Mais vous restez que dans des intérêts. Donc là, vous ne ciblez pas des pages, d'accord? Vous ciblez que des intérêts, ok? Donc les pages, vous laissez tomber, vous laissez les autres, vous laissez les pages pour les autres, parce que c'est là où vous allez avoir plus de concurrence. Et forcément, si vous avez plus de concurrence, eh bien, votre début, votre lancement sur la publicité Facebook va être compliqué. Donc la deuxième étape consiste à choisir une vingtaine de produits par semaine que vous allez lancer au fur et à mesure. Donc vous lancez un premier produit avec 5 € sur la campagne, d'accord, un affichage de contenu avec un intérêt principal et un intérêt en second pour affiner. Pas besoin de mettre achat, acheteur actif, shopping en ligne, pas besoin d'exclure AliExpress, etc. Voilà. Après, vous devez exclure. Donc, pour éviter d'avoir des haters, etc., ou de dire ouais, il est moins cher sur Amazon, vous pouvez exclure donc sur votre page Facebook, dans les paramètres, vous allez exclure tout le vocabulaire des haters, c'est-à-dire le vocabulaire des personnes qui vont parler d'AliExpress, d'Amazon, moins cher, arnaque, etc. Donc ça, c'est pour vous permettre de bien débuter avec la publicité Facebook. Donc à chaque fois que vous avez des résultats, d'accord, au fur et à mesure que vous développez ces 20 produits, vous allez lancer aléatoirement. Donc si vous en trouvez 3 dans une journée, vous en mettez 3. Et puis après, ce que vous allez faire, c'est analyser le comportement de vos prospects. Est-ce que vos prospects s'engagent sur la publicité? Est-ce qu'ils vendent sur la boutique? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce que, voilà, vous êtes un affichage de contenu, donc clairement, vous leur demandez de voir votre produit. Si le produit leur plaît, eh bien, ils vont l'acheter. S'ils ne l'achètent pas, il faut mettre en place des campagnes de retargeting. Et si le CTR il est inférieur à 3% dans le cas où ils n'achètent pas, sous 24 heures, vous fermez la publicité. Le but là, c'est de tester sur un jour, mais ça va vous permettre de tester jusqu'à 20 produits. Maintenant, si vous avez le budget, vous pouvez mettre les 20 produits sur une journée, d'accord? Vous pouvez mettre sans problème, vous pouvez mettre les 20 produits sur une journée à 5 € en affichage de contenu sur un seul ensemble de publicités. Donc ça, c'est une deuxième méthode. Et à partir d'une semaine, vous allez pouvoir dégager certainement des winners. Donc forcément, si votre marketing il est bon, si la recherche de produits elle est bonne, vous devez dégager des winners. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur le groupe Ecom Warriors. Le lien est dans la description. Donc normalement, les premiers visiteurs de cette vidéo viennent d'Ecom Warriors parce que voilà, je vous aime beaucoup et vous êtes privilégiés. Et vous autres, normalement, les youtubeurs la verront qu'un mois plus tard ou je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo deviendra publique. Donc, ça, c'est une deuxième méthode. Ok. La troisième méthode va consister à trouver un produit qui ne se vend pas sur Facebook. On vous dit souvent, ouais, il faut suivre les tendances. Mais en réalité, vous devez anticiper les tendances. Vous devez chercher des produits et les mettre en avant sur votre boutique avant les autres. Le premier arrivé et le premier servi. Quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est la stratégie à adopter. On ne peut pas se contenter d'être un suiveur, il faut anticiper. Parce que si vous êtes le premier, vous prenez le pactole. Donc après, vous allez pouvoir scaler, augmenter le budget, parce que vous allez faire partie des premiers à trouver le produit. Donc forcément, si vous êtes le premier, vous allez profiter du trafic, vous allez pouvoir promouvoir vos publicités avec le moins de coûts possible et vous allez pouvoir gagner plus d'argent que les autres. Et les autres ramasseront des pièces, des miettes, pardon, ou des pièces, c'est pareil. Donc l'idée, c'est d'être le premier et de pouvoir rentabiliser au maximum vos campagnes et de réussir votre projet. C'est pour ça qu'il est important de mettre en avant ces 3 méthodes. Donc ces 3 méthodes vont vous permettre de bien débuter, de bien chauffer le pixel et d'analyser les données. Parce que si vous n'analysez pas les données, ça sera inutile. Et si vous envoyez des mauvaises audiences, Facebook ne pourra pas optimiser à long terme vos campagnes. Facebook ne pourra pas optimiser vos campagnes et vous n'allez pas vendre. Si vous ne mettez pas en place le retargeting, vous ne pourrez pas
vendre. Vous vous rappelez, 90% des visiteurs n'achètent pas sur votre boutique. C'est vrai que cette statistique fait froid dans le dos, mais en même temps, que voulez-vous? C'est du trafic froid. Donc je peux vous donner une quatrième méthode rapidement. Donc la quatrième méthode pour bien débuter avec la publicité Facebook, c'est de faire, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est de mettre en place une campagne de lead avec une landing page et vous allez attirer des visiteurs sur cette landing page en leur proposant un contenu gratuit, que ce soit un e-book ou une petite vidéo. Et vous allez créer une séquence sur Klaviyo ou GetResponse pour leur envoyer jusqu'à 7 à 15 emails sur un mois. Donc vous espacez de 2 à 3 jours. D'accord? Donc ça, c'est beaucoup plus puissant que les paniers abandonnés, etc. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, vous allez donner du contenu gratuit. À des moments donnés, vous allez proposer votre produit. Donc, une fois sur deux, vous proposez un contenu gratuit. Une fois sur deux, vous proposez donc le produit à vendre ou d'autres produits. Et une fois tous les 15 jours, vous proposez une newsletter à vos prospects. En même temps, ces stratégies sont efficaces, redoutablement efficaces, parce que vous développez votre communauté, vous développez, comme je dis dans une autre vidéo, vos actifs, et cela vous permet donc de travailler sur votre boutique et vous ne travaillez pas dans le vide, parce que dans toutes les méthodes que j'ai citées, vous créez des actifs. Vous avez plus de fans, vous engagez une communauté, vous dites à Facebook que vous êtes sérieux, vous commencez petit à petit. Et puis après, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et vous avez une newsletter en place, vous avez une méthode de travail qui est unique en son genre, à la différence de tous les autres dropshippers qui se contentent que de faire de la publicité et d'essayer de vendre. Or, il est forcé de constater que envoyer du trafic sur une page de vente sans upsell, sans retargeting, sans capitaliser cela en lead ou en fan, c'est comme si on jetait de l'argent dans cette fameuse fontaine que j'avais découvert à Barcelone, dans le jardin, dans ce fameux jardin des déesses, Artémis. Et donc, vous jetez de l'argent par la fenêtre, tout simplement et bêtement. Donc, je vous encourage à mettre en place toutes ces méthodes pour bien débuter, pour bien chauffer le pixel, pour bien améliorer vos ventes et faire comprendre à Facebook que vous êtes une boutique sérieuse, que vous visez la qualité. Quelque chose d'autre d'important aussi à prendre en compte, c'est la qualité des produits. Donc si vous ne testez pas les produits, si vous ne mettez pas en place des process pour vérifier que la qualité est bonne, que le fournisseur va livrer rapidement, tout ceci va vous poser des problèmes avec vos clients et forcément avec des litiges sur PayPal ou Stripe. Donc je vous encourage à travailler de manière éthique et de manière qualitative pour donner des bons signaux à Facebook et à vos prospects pour les transformer en clients, donc des prospects froids à prospects chauds, de prospects chauds à clients et de fidéliser vos clients. Donc je vous remercie, c'était Youssef El Khalai pour E-com Warriors. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Et n'hésitez pas à la partager à vos amis et à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis BOUM!